La petite recette facile des smoothies à papousse. Alors, pour faire un bac bien plein, donc qui va vous donner à peu près 1 litre de smoothies, fait que là, vous allez faire un 2 pour 1 parce que vous allez en avoir pour 2 déjeuners. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, ma protéine que j'aime mettre là-dedans, c'est des œufs crus. Parce que comme j'ai un poulailler, ben des œufs, j'en ai à profusion. Alors, comme je double ma recette, j'utilise 2 œufs. Après ça, 2 œufs, 2 fruits. Puis là, ben comme on fait un double, ma pomme est quand même assez immense. Fait que ça va être l'équivalent d'une pomme normale. Puis, hier, je suis allée au bleuet. Hihi! Alors, on va mettre des bleuets, comme ça vous tente. Pas vraiment important. Puis, là, donc, je suis rendue à proche la moitié. La base est toujours la même. Donc, dans chacun des smoothies, j'ai l'équivalent d'un œuf, 2 sortes de fruits et un légume. Là, pour les légumes, je suis allée dans mon jardin hier. Là, ils sont un peu fanés. C'est pas grave. Ma fille m'a envoyé du chou mauve. Je sais pas si on voit bien. Des fois, il y a des petites bites qui mangent les trous, c'est pas important. Donc, le chou, c'est un de mes favoris parce que ça donne pas trop de saveur dans les smoothies. Puis, moi, pour les propriétés par rapport au cancer, tout ce qui est crucifère, ça augmente vraiment ce que je souhaite incorporer de plus en plus dans ma bouffe. Ça aurait pu être les épinards que j'ai cueillis hier et je vais vous faire découvrir ici l'oseille. C'est de l'oseille vivace. C'est de l'oseille où est-ce qu'il y a un petit brin rouge. C'est ma mère qui a trouvé ça. Et elle a un goût citronné. Ça aurait donc pu être ça aussi que j'aurais mis dedans. Ou bien ce qu'on trouve dehors que mes poules adorent, les petits cœurs. Les petits cœurs. Je pense même que je vais les mettre dedans. Ça va être juste ça de plus. Donc, toujours la même base. Un œuf, 2 fruits, un légume. Là, j'ai mis 2 œufs, un gros fruit, un autre gros fruit, puis j'ai mis l'équivalent de 2 légumes, mettons. Puis, ce qui reste à rajouter dans le smoothies pour avoir plein d'affaires le fun, c'est un épice. Ce matin, je suis allée chercher de la mélisse. Vous pouvez aller lire sur la mélisse. Il y a quand même des belles propriétés, des belles découvertes nutritives. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Ça, l'affaire que j'ai pu lire, toujours les femmes enceintes s'abstenir d'à peu près tout ce qui peut exister. Parce que faute d'avoir des preuves scientifiques que c'est bon ou que c'est pas bon, ben ils s'abstiennent. Puis tous les autres, ben vous pouvez essayer. Donc j'ai rajouté tout ça ici. Puis là, il va manquer la graine. La graine. Ici, je vais rajouter. Habituellement, pour un smoothie, je rajoute à peu près 2 cuillères à table de graines. Puis là, quand je le double, donc on est à peu près à 1/4 de tasse. On va essayer la cameline ce matin. La graine de cameline, c'est une graine qui a l'air de ça. Si à un moment donné, vous tombez là-dessus et que vous avez la chance d'y goûter, goûtez-y. C'est une belle graine à découvrir, mais ça goûte le chou. Donc, si vous faites un lait de cameline, attachez vos tucs, c'est solide, la saveur n'est pas donnée à tout le monde. Fait qu'achetez-en pas beaucoup si vous êtes difficile. Puis si vous avez le goût de profiter de ces multiples propriétés, allez lire sur la cameline. L'huile de cameline est aussi extraordinaire en oméga 3. J'ai découvert ça. Puis, moi, ben, j'ai adopté la cameline parce que c'est fait ici, c'est fait sur notre continent. Puis, j'essaye de trouver des choses locales, c'est ça? Bon, la machine à café ferme. Pour combler mon smoothies, je travaille pas avec le lait, ni avec le yogourt, ni avec les boissons de soya. Ce matin, je vais juste l'allonger avec de l'eau, tout simplement. Puis, la raison pour laquelle je fais ça, j'ai aboli les produits laitiers. Puis, voyez-vous là,
Je mets de l'eau à peu près à la moitié. Parce qu'un smoothie, c'est le fun quand ça a de la texture. Puis, avant de partir le bordel, donc je vous le montre. Ici, là. Donc, je rappelle, la recette de base pour un smoothie, un œuf, 2 fruits, un légume, une épice, une graine. Puis, vous mettez le liquide que ça vous tente. S'il vous reste un restant de jus, passez votre restant de jus. Si vous voulez mettre du lait, bien, mettez du lait. Si vous voulez mettre une boisson de soya, ça pourrait être le fun. Si vous avez des restants de tisanes, tu sais, l'été, des fois, on peut se faire des tisanes, puis on les fait refroidir, puis on les prend en eau rafraîchie. Ça fait des eaux infusées. Ça pourrait être intéressant. Une tisane à la menthe, ou ça aurait pu être une tisane de mélisse, justement, parce que la mélisse, elle est bonne aussi à boire. Je mets ça sur pause, puis je vous montre le résultat. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. On va augmenter la vitesse. On remet sur pause et on revient. Ça prend forme, ça change. Il n'y a toujours pas de lait. Je pense que là, on a atteint une belle texture. Environ 2 minutes. Donc là, on a une super belle texture. Puis la graine de cameline, elle fait un petit peu comme la graine de chia. C'est-à-dire qu'elle gonfle. Donc, ici, on voit, là, on a une... Puis, je suis une bonne récupératrice de tous les petits pots qui peuvent traîner. Puis là, vous voyez que, tu sais, ça se tient. Fait que l'histoire de mettre du lait partout, c'est pas essentiel pour les smoothies. Donc, pas de lait, pas de yogourt. Dans mon cas à moi, c'est un choix qui est personnel. C'est dû à l'inflammation que ça faisait dans toutes mes articulations de femme ménopausée. Et grâce à l'abolition ou une diminution majeure de produits laitiers, moi, ça m'a aidé. Donc, c'est un essai que mon ostéopathe m'avait suggéré. J'ai fait des lectures, j'ai trouvé ça intéressant comme concept. J'adore encore être capable de passer une belle petite après-midi avec un petit verre de vin puis du fromage, mais moins de produits laitiers, ça m'a beaucoup aidé. Donc, des smoothies sans produits laitiers, ça existe. Puis, quand on fait à peu près 1 litre de tout ce mix-là, si vous préférez commencer petit, ben mettez-en moins. Ça va vous donner à peu près 500 ml, donc l'équivalent pour un déjeuner. Là, j'ai l'équivalent pour 2 déjeuners. Puis, c'est relativement épais, donc j'aurais pu ajouter un petit peu plus d'eau. Donc ça, c'est mon smoothies pour demain. Puis demain, à cause de la cameline, ça va être comme un pudding. Même affaire que le chia. Puis ce matin, j'oserais dire que ce que je vais faire, je vais nettoyer ça ici. Donc, on remet l'eau dans le fond. Puis, ça va me nettoyer mon bol en même temps. Alors là, ça l'a brassé. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'on jette ces affaires-là, puis au final, ça se rince un peu, hein? Puis de l'eau, ben c'est pas mauvais pour la santé. Fait que celui pour demain, il est réglé. Puis, mettons qu'à matin, je voudrais brasser celui-là. Voilà mon smoothies pour ce matin. Puis, attachez votre sucre. Ceux qui vont découvrir la cameline pour les premières fois. Le petit goût citronné de la mélisse sort. Bref, ne pas oublier que le goût de la cameline, c'est très fort en crucifère.
allez-y mollo pour vos premières découvertes parce que ça sera peut-être pas votre graine préférée, mais on aurait pu mettre des graines de chanvre ce matin, des graines de chia, des graines de lin moulu. Pour ceux qui ont le goût d'y aller avec la graine de lin, c'est pas important. Trouvez-vous juste une graine à rajouter, puis ça pourrait être une noix, dans le pire des cas. Fait que bon smoothies!